Bonjour, nous sommes le 18 septembre, il est exactement 6h47. Bon, avant de commencer à vous parler de mon père, et donc ses origines, je voudrais attirer votre attention sur un point, à mon avis très important, concernant le Quraisha, cette tribu qui a été dépossédée. Et en fin de compte, le système colonial français, il ne faut pas oublier que la France, au 19e siècle, donc au moment où elle est entrée en Algérie, c'était pratiquement la plus grande puissance dans le monde, donc un pays très moderne. Et ils avaient besoin en même temps de lois pour s'accaparer la terre. C'est le but même du système colonial. Donc, en Algérie, il n'y avait pas de cadastre, il n'y avait pas... On disait, cette terre appartient à Al-Quraisha. Un point, c'est tout. C'était comme ça, tout le monde le savait, c'est tout. Et donc, ce système tribal, le fait qu'il y ait une terre qui appartient à un nombre excessif de personnes, n'arrangeait pas le système colonial. Donc, il a sorti des lois où il fallait que la terre appartienne, la propriété économique, la terre, appartienne à une personne ou bien, comme ça existait déjà à ce moment-là, à des actionnaires. Mais personne ne pouvait penser parmi les tribus qui pouvaient faire ça. Pour eux, c'était le chef de la tribu. Donc, le système colonial, il a joué sur ça aussi. La terre a été inscrite au nom du chef de la tribu. Donc, du jour au lendemain, Bankresh Znagi est devenu propriétaire de milliers d'hectares. Quand je dis de milliers d'hectares, je n'exagère pas. Parce que un cousin de la famille des Quraisha, qui a cherché à comprendre au niveau des papiers, il est arrivé à recenser autour de 1000 hectares. Donc il avait les actes de propriété de cette période-là. Et donc il s'est mis à vendre. Comme il pouvait, il a résisté, on l'a usurpé, on l'a volé. On parle du fait que, par exemple, il partait chez le notaire pour faire un acte de vente à quelqu'un, mais cette personne lui dit, bon, on va signer l'acte et après, je vais te payer. La parole. Pour lui, cette valeur de la parole, dans sa mentalité tribale, vaut mieux qu'un papier. Mais dans un système de type capitaliste, de type colonial en France de ce temps-là, c'est le papier qui compte. Ta parole, elle ne compte pas. Montre-moi l'acte, la preuve que la terre t'appartient. Et donc, ils allaient chez le notaire, ils signaient tout. Et à la sortie du notaire, cette histoire que racontait ma mère et d'autres, il lui a donné une corde. Il lui a dit, tiens, je te paye avec cette corde, va te pondre. Et ma mère disait à propos de son père Znagi qu'il a été empoisonné pour la terre. Il constituait en quelque sorte un obstacle aux autres pour s'approprier la terre. Certains, d'autres disent qu'il a été tué, il a été assassiné. Donc, son fils, Ben Salem, qui lui, il avait la passion du cheval, et donc fils de chef de la tribu et fils d'un très grand propriétaire devenu propriétaire par les lois coloniales. Et il n'a jamais travaillé, il ne savait pas travailler, il n'avait aucune idée. Il avait de l'argent, il le claquait dans les chevaux, les fêtes, les wada, etc. Et
à tel point que mon père, il lui disait, il lui cherchait du travail. Au moment où il était devenu complètement pauvre, il lui trouvait du travail pour survivre. Il lui disait une expression vraiment qui a un contenu tribal extraordinaire. يخلع خيمة سيدك الزمان راه كتلك. يخلع خيمة سيدك, c'est une expression que disait mon père vis-à-vis des autres. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est que Dieu vide la tente de Sidek, c'est-à-dire le chef de ta tribu. C'est-à-dire que toute votre tribu va en quelque sorte décimer. Il le disait quand il s'énervait. Aux autres, pas au Saadallah, pas à nous. Il lui trouvait du travail. Lui, il n'avait pas besoin de travailler. Il n'allait pas travailler parce qu'il avait un besoin pour se faire de l'argent. Non. Il travaillait à ce moment-là parce qu'il respectait mon père. Il lui disait, c'est parce que j'ai le respect pour toi, donc je vais aller travailler. Donc il ne travaille pas pour le besoin, il travaille pour faire, par respect pour mon père, pour faire plaisir à mon père. Donc vous voyez cette mentalité. Et donc cette tribu qui a été en fin de compte expropriée, appauvrie par tous les rouages du système colonial, avait une culture à ce moment-là. Cette culture, c'est qu'ils avaient une richesse et ils l'ont claquée. C'est cette culture, c'est ce point-là que je veux bien souligner. Avant de passer à mon père et à ses origines. Autant les Quraïcha, ils étaient originaires du pays de longue date, puisqu'ils ont été enregistrés. Ils figurent sur le registre matrice qui a été fait par l'administration coloniale en 1880 à peu près. C'est le premier recensement de la population algérienne. La France était un État moderne, donc il fallait recenser les gens. Et c'est là où le nom a été créé. Bon, vous, les Bankrish, dorénavant, votre nom va être Bankrish. Allez, point. On ne veut pas, nous, utiliser votre nomenclature du genre Abdelkader, Weld Tayyib, Weld Sibouzienne. Ça, non. C'est un nom, un prénom. Non, c'est ça le système moderne. Et pour revenir à ça, dans l'enregistrement matrice que j'ai eu l'occasion une fois de voir, à Ain Talba, il y a un très grand nombre de Bankrish. Mais les Saadallah, ils ne figurent pas. Ils n'ont pas été enregistrés dans le registre matrice de 1880. Et en fin de compte, les Saadallah, quand on cherche à voir leurs origines, on trouve un. C'est Sibouziyan Saadallah, qui est arrivé à une époque, et il est arrivé avec le Coran en tête, et un livre avec 3 fois rien du tout, ni dans le shkara, dans le sac, ni dans ses poches, avec un frère. Mais il avait lui aussi, tout le monde avait cette culture de la tribu. Et lui, il a créé une tribu. Petit à petit, c'est ce que j'appelle pas une tribu, mais une famille tribale. Mais elle a eu une autre valeur. C'est la valeur de ce que tu as dans la tête et du travail. C'est pour cela que je voulais, avant de passer et vous parler de mon père et de ses origines, j'ai voulu bien souligner
C'est deux types de valeurs dans une grande tribu, les Baqraysh. Et la tribu des Saadallah qui allait commencer à naître pratiquement à la fin du 19e siècle. Je vous remercie pour votre attention.